Ça fait 6 mois maintenant que j'utilise le Zenfone 10 au quotidien et je suis là aujourd'hui pour vous en faire mon retour d'expérience. Je vivais tranquillement ma vie depuis 3 ans avec mon Asus Zenfone 7 Pro et son merveilleux mais fragile flip caméra jusqu'au jour où il a commencé à s'éteindre tout seul malgré que sa batterie soit totalement chargée. Comme par hasard, juste au moment où ce Zenfone 10 sortait en précommande. Coïncidence ? Comme ça fait 8 ans que je me prends des Zenfone à commencer par le Zenfone 2, mon choix s'est naturellement porté vers ce Zenfone 10. Il est comme son prédécesseur un excellent smartphone plutôt haut de gamme qui s'insère dans un marché de niche de personnes prêtes à payer le prix pour avoir un smartphone compact quand la tendance est à l'écran si grand et brillant que tu peux même y lire l'avenir de ton pire ennemi. Asus a toujours mis un point à l'innovation avec le flip caméra apparu sur le Zenfone 6 et amélioré sur le Zenfone 7. Dans ce cas précis, si vous attendiez l'innovation avec ce Zenfone 10, ce n'est clairement pas le smartphone qu'il vous faut. Le design est totalement identique au Zenfone 9. Là pour le coup, si vous avez un Zenfone 9, ça ne sert pas à grand chose de changer, sauf s'il est pris pour cible par une chute de météorite ou alors en cas d'extinction de l'espèce humaine, où là vous auriez des problèmes bien plus importants à régler. Niveau caractéristiques, en comparaison avec le Zenfone 9, ce qui change c'est le processeur. On passe à un Snapdragon 8 Gen 2 qui apporte quand même 22% de puissance en plus, tandis que côté GPU, la puissance a été accrue de 50%. Et selon les différents tests de performance, à titre de comparaison, ce couple processeur et puce graphique est retrouvé respectivement sur le S22 Ultra pour le Zenfone 9 et le S23 Ultra sur le Zenfone 10. Bien que les composants principaux du hardware soient les mêmes, nous ne sommes pas du tout sur la même gamme de photophones. Et du coup, une comparaison entre le Zenfone 10 et ce mastodonte de S23 Ultra est tout bonnement inutile. Si comme moi, tu es un parfait pigeon qui ne peut s'empêcher d'acheter les modèles les plus performants, vous serez sûrement déçu car dans les plus hautes gammes de Zenfone 10, les coloris sont donc limités. Niveau mémoire, ce Zenfone propose du 8 Go de RAM avec les versions 128 et 256 Go de stockage. Et dans ces formats, tu auras droit à toutes les couleurs disponibles, mais dans les versions les plus haut de gamme, les plus élevées. Pour faire simple, vous n'aurez accès qu'aux coloris vert et noir. Mais ils embarquent quand même 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage et c'est la version justement que j'ai ici. Et oui, Asus, moi je voulais du rouge dans la version la plus gradée. J'espère que... De toute façon, ça sert à rien, je ne vais pas en acheter un autre. Lorsque j'ai reçu mon Zenfone 7, il m'arrivait de faire quasiment 2 jours avec lui, sans me soucier de la batterie, dans une journée d'utilisation normale, en parallèle avec mon travail. Et quand je rentrais à la maison, j'étais à environ 70% de batterie restante. 3 ans plus tard, cette autonomie a fortement été dégradée, jusqu'au point où, à la fin de la journée, il ne me restait que 30% de batterie. Ce Zenfone 10 est propulsé par une batterie de 4300 mAh, ce qui semble peu par rapport à la concurrence. Mais vu la taille de celui-ci, il m'a permis de passer toute une journée et demie sans avoir à le recharger. En tout cas, ça c'était au début. Cette journée était surtout composée de consommation de contenu audio et vidéo, ainsi que de montage vidéo sur mobile. Et quand j'avais à manquer d'énergie, il se charge avec son chargeur de 30 watts. Il faut qu'on en discute là, parce que c'est le même depuis le Zenfone 7. Le câble qui ne tient pas plus de 2 semaines. On en parle. J'en ai racheté un autre. Il est mort après 2 semaines. On en discute ou pas? Sans trop étaler ma vie privée, ça, je l'achète toujours en double. Et j'ai toujours eu les mêmes problèmes avec les chargeurs. Et c'est exactement les mêmes daubes qu'on nous a refilés sur le Zenfone 9 et le Zenfone 10. Apparemment, personne ne s'en plaint, mais moi, j'en ai que des soucis avec. Et là, j'en ai 4. Sur les 4 câbles sont morts. Mais néanmoins, il a le mérite de fournir une charge dégressive après 90% qui va réduire sur la puissance de charge afin d'économiser la durée de vie de la batterie. Mais quelle a été ma surprise lorsque ce même scénario s'est répété 6 mois après contre 3 ans pour le Zenfone 7. Oui, ce téléphone, après 6 mois, je commence à avoir les mêmes performances que j'avais sur le Zenfone 7 après 3 ans. Si la différence avec le Zenfone 9 sont assez anecdotiques, la différence avec les précédents modèles de Zenfone 7 et 8 sont alors là mais stratosphériques. Sans rentrer dans les détails, les caractéristiques techniques de ces modèles, déjà rien qu'au niveau de sa taille et de son poids, on sent qu'Asus a pris un tournant mais radical. On passe d'une taille d'écran de 6,61 pouces à 5,9 pouces. Je suis amené à me mettre un peu partout, tu vois, dans tous les sens. Que ce soit pour l'installation du matos ou encore même pour la prise de vue.
Et c'est comme ça que j'ai explosé les boutons volume de mon Zenfone 7. Celui-ci dépasse de la poche et ce qui me restreint dans mes mouvements. Je n'étais pas trop fan à l'idée de repasser sur un petit smartphone, mais après avoir essayé, punaise, mais quel bonheur! Asus a toujours cherché l'innovation et avec le flip caméra, c'était cool, franchement c'était cool. Mais c'était pas trop ça, tu vois. En pratique, le moteur flip caméra a lâché après pile poil 1 an d'utilisation, trop la flemme de leur envoyer un SAV. Je pense que ce n'était sûrement pas un cas isolé car les deux Zenfone 7 dont j'avais accès avaient tous les deux le même problème qui est la mort du moteur flip caméra. Et à cause de ce petit défaut d'ingénierie, je pense que c'est pour ça qu'Asus justifie le retour à des modules photo un petit peu plus classiques. Mais niveau photo, vous savez, en tant que fan de belles images, je dirais que pour le prix, on pourrait s'attendre à mieux. Si la qualité en plein soleil est excellente, celle-ci diminue fortement lorsqu'il y a un semblant de contraste dans l'image. Il possède un capteur principal fabriqué par Sony et celui-ci bien que plus grand que ceux des Zenfone de génération précédente, on se retrouve avec une plage dynamique moins bonne. Je pense que l'algorithme photo montre ses limites beaucoup plus vite que ses prédécesseurs. En gros, on va se retrouver avec des couleurs plus saturées et surtout plus cramées. Et ce n'est pas le mode HDR qui va vous sauver car franchement, je l'ai essayé et on aurait dit qu'il ne fonctionne tout simplement pas. Les Zenfone 7 et 8 se débrouillent bien mieux à ce niveau. Pour la création de contenu basique, tu vois, ça suffit. Mais dès la première utilisation, ça m'a grave sauté aux yeux. Une mise à jour devrait pouvoir régler ceci qui doit purement être algorithmique. L'ultra grand angle est tellement large que l'on voit sa main en tenant le téléphone. Il faut franchement prendre l'habitude car ça m'a foiré pas mal de plans sans que je me rende compte sur le coup. La distance de mise au point de cet ultra grand angle est si éloignée que tu ne peux pas te rapprocher de ton sujet sans avoir le message annonçant que le téléphone est trop proche du sujet pour effectuer une bonne mise au point. Il me manque clairement sur ce téléphone un téléobjectif car quand je pars en repérage, j'aime bien me servir du téléobjectif pour pouvoir faire des cadrages serrés, mais là c'est très insuffisant. Pour moi, le zoom x4 numérique, je déconseille fortement de l'utiliser. Niveau stabilisation de l'image en vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis en train de limite dévaler un tas de rochers et l'image est super stable. Le résultat est déjà ouf alors que nous sommes limités à la stabilisation standard si nous voulons filmer en 4K car effectivement, la stabilisation maximale n'est dispo qu'en HD ou en Full HD. Souci que j'ai rencontré sur ce téléphone, c'est que la stabilisation peut te niquer ton cadrage en fonction de la résolution et de la fréquence d'image utilisée. J'ai capturé l'écran pendant que j'ai filmé pour te montrer la différence de cadrage entre ce que je voulais et ce que le téléphone a enregistré et tu peux constater que ces deux derniers sont totalement décalés et donc ils peuvent te niquer ta prise de vue si tu ne le remarques pas. Par contre, il faut qu'on m'explique là. Dès que le soleil se couche et qu'il arrive en golden hour, ces optiques sont ultra, que ce soit l'ultra grand angle ou le grand angle, il y a des reflets mais monstrueux qui viennent sur l'image, tu vois. J'ai lancé un petit TikTok là, tu vois, pour exploiter ce téléphone en vidéo sur des plans. Et on voit bien le problème sur ce que j'ai essayé de filmer. Et toute cette demi-lune que tu vois là, de lumière, crée de la réfraction dans les différentes lentilles qui composent l'objectif arrière. Et un traitement optique aurait franchement été pas de refus pour diminuer ce phénomène qui est pour le moins très gênant. C'est assez dommage pour le prix car le Google Pixel 8 qui pourtant est moins cher fait bien mieux que ce téléphone. Le capteur avant quant à lui, il fait le taf, la qualité n'est pas si ouf. Étant habitué au flip caméra, j'avais donc l'habitude d'avoir la meilleure qualité en selfie comme en caméra principale. La distance focale de la caméra selfie est bien trop grande, ce qui m'oblige à tendre mon bras de près d'1 mètre pour que mon énorme tête en forme de semi-remorque de 38 tonnes puisse bien rentrer dans le cadre. Pour résumer, les performances photo restent bonnes, mis à part quelques soucis de dynamique qui impactent directement la qualité de ton image, ce qui va te pousser à constamment sous-exposer les photos. Son écran de 5,9 pouces est fabriqué par Samsung et possède une résolution de 2400 par 1080 pixels et peut être boosté jusqu'à 144 Hz en jeu. Il utilise la technologie AMOLED qui consiste à éteindre les pixels noirs et qui donne un contraste infini. Je vous mets un Oppo A17s d'entrée de gamme qui possède juste un écran LCD pour que vous puissiez comparer de vous-même la différence entre cet écran AMOLED et un écran standard qui court le marché sur les téléphones d'entrée de gamme. Et franchement, cet écran AMOLED apporte un confort supplémentaire quant à la
consommation de contenu et de plus il est compatible DCI P3 et sRGB et YouTube HDR. Tu vois, moi qui n'ai pas d'écran très calibré, et du coup je vérifie mon étalonnage sur l'écran de ce smartphone avant de livrer ou alors d'exporter sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ton écran car sur tous les modèles que j'ai utilisés du 2 jusqu'au 10 là jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des problèmes de micro-rayures ou d'assez grosses rayures aussi à cause de ma maladresse légendaire due à mon strabisme. Les Zenfone sont réputés pour avoir un volume de haut-parleurs super puissant, surtout grâce à son mode extérieur qui me permet d'écouter des audios, par exemple WhatsApp, même dans un atelier rempli de machines pneumatiques qui font énormément de bruit. Et c'est l'une des fonctions qui personnellement me poussait à rester sur ces Zenfone car il est difficile pour moi de passer sur un appareil qui n'a pas cette option. Mais malheureusement, avec Android 14, cette feature semble avoir été nerfée et c'est très dommage. Depuis le Zenfone 9, le port 3,5 pouces en jack a fait son retour, mais malheureusement je me suis habitué à utiliser des écouteurs Bluetooth et donc il est très difficile de repasser sur du filaire. Pour un vidéaste, tu vois, c'est très utile car tu peux y brancher un micro-cravate directement avec un adaptateur TRS vers TRRS. Bien que les micros internes soient déjà très bons et ils possèdent un algorithme de suppression de bruit qui quand même fait des miracles parce que j'arrive à m'enregistrer en voix off pour des TikTok sur CapCut avec ceci sans aucun micro externe, tu vois. Je suis dans ma voiture, même j'ai fait le test avec de la pluie et on n'entendait pas du tout les gouttelettes de pluie. Franchement, pour un vidéaste qui transporte beaucoup de matériel, ce genre de téléphone est un bon compromis. Ce téléphone est fourni avec une case qui est très fragile, je vous rassure. Il s'est déjà fissuré et aussi j'ai l'impression qu'il y a un léger espace entre la coque et le téléphone, ce qui fait que quand il est dans la poche pendant très longtemps, surtout avec le temps humide qu'on a à la Martinique, il y a une fine pellicule de liquide, d'eau, tu vois, qui se forme entre le téléphone et la coque et peut-être que sur le long terme, ça pourrait l'endommager. En conclusion, le Zenfone 10 est un excellent téléphone pour ceux qui cherchent de la compacité et de la rapidité au quotidien. Son grand espace de stockage est clairement un avantage. Bien que je sois un peu déçu par les optiques, ceci reste néanmoins excellent pour monsieur et madame tout le monde et en moins d'attente que moi à ce niveau. Dans environ 20 jours, le Zenfone 11 va être officiellement annoncé, il sera mais totalement différent. Dis-moi en commentaire si tu as toujours été Zenfone ou pas, ça m'intéresse. J'espère que tu as apprécié ma vidéo retour d'expérience sur le Zenfone 10. Je t'invite maintenant à me retrouver sur cette vidéo de mon retour d'expérience sur le ZVE 10, bien sûr si tu ne l'as pas encore vu. C'est la caméra qui a filmé l'entièreté de ce face camera. On se retrouve là-bas. Boum boum.